Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Tirage de tarot aujourd'hui pour répondre à une question qui a été posée par une personne membre de la chaîne, je ne me souviens plus du pseudo, je suis désolé. Personne qui s'inquiétait de l'état de santé de notre système de santé. Comme vous le savez, depuis de très nombreuses années maintenant, je dirais même que je crois que le mouvement a dû commencer il y a peut-être 20 ou 30 ans. On assiste de plus en plus à la fermeture des petits hôpitaux de campagne et puis pour la concentration dans de très gros complexes qui sont souvent débordés, surchargés, notamment les services des urgences, où l'accueil est parfois lamentable, alors pas du fait du personnel, souvent par manque de moyens. Je pense que quand même la plupart des gens qui travaillent dans ces services font leur maximum, mais voilà, hein, comme tout le monde, il manque de bras, et donc du coup, du fait d'être débordé entraîne des situations dramatiques. J'ai entendu il y a 2-3 jours à la télé une personne qui est restée sur un brancard pendant 5 jours, je ne sais plus dans quel hôpital, je crois que c'était le Besançon, mais je ne suis pas tout à fait sûr, et donc voilà, ce qui entraîne de pas mal d'inquiétudes de la plupart d'entre nous, hein, parce que nous pouvons tous être soumis un jour ou l'autre une situation où notre état de santé n'est pas au top et voilà, nous devons être confrontés à ces services. Voilà, alors nous allons essayer de savoir au travers de ce tirage de tarot si on peut, au-delà des effets d'annonce et des promesses habituelles, vraiment espérer une amélioration des conditions de prise en charge des patients et des conditions de travail des personnels qui travaillent dans les unités de soins. Sachant quand même que, il me semblerait, pour des expériences vécues, qu'il y a quand même des choses assez disparates. J'ai un peu l'impression qu'il y a des établissements qui sont surchargés de ces surchargés. Il y a une personne là où il en faudrait 10. Et puis j'ai aussi vécu moi-même des établissements où finalement, franchement, j'ai l'impression qu'il y avait trop de personnel où on ne faisait pas grand-chose. J'ai en mémoire à la naissance de mon second enfant, ma femme qui était épuisée, qui devait aller elle-même nettoyer les appareils pour tirer le lait et tout, pendant que les personnels étaient en train de se marrer mais à fond dans la salle de pause à côté à longueur de temps, empêchant même de dormir. Je me souviens même que j'ai dû me fâcher, comme j'en suis capable, et dans ces cas-là c'est pas très agréable, mais c'était à mon sens justifié, et donc voilà, j'ai l'impression j'ai vécu d'autres expériences comme ça, pour compte des unités un peu plus loin des enfants. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse disparité des moyens mis en place. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où il y a énormément de moyens, il y a des moyens largement suffisants, où voilà, on mériterait de secouer un peu les gens. Et puis j'ai l'impression qu'il y a d'autres endroits où voilà, les personnels sont complètement à l'agonie, on manque complètement de moyens. Voilà, donc est-ce qu'on va avoir une amélioration, est-ce qu'on va avoir une amélioration du système de santé? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de demander au tarot aujourd'hui. Désolé pour cette introduction un peu longue, mais je vais fixer un petit peu le cadre. Et quand j'ai pas fait beaucoup de vidéos cet été, voilà, ça me donne le temps de discuter un peu. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir? Amélioration du système de santé en France. Voilà. Allez, on y va. Pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. Hein. On fait des promesses, un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu, et rien ne change. C'est comme ça depuis un petit bout de temps. Il y avait même une espèce de consensus. On avait un peu l'impression que il y avait un peu ordre, ou ouais, il y avait un peu ordre de pas bouger, d'attendre. On va voir. On était dans une phase d'observation. Finalement, je trouve que personne ne savait vraiment trop quoi faire. Puis ça arrangeait tout le monde que ça bouge pas comme ça. Je ne saurais trop d'où venir, à quel étage ou à quel niveau cela venait. Mais voilà, j'ai le pape. Hein, c'était un peu, on attend. Allez, mollo mollo. Hein, c'est un peu le geste qui traduit, vous voyez, un peu avec sa main, vous voyez. On a la situation en main, mollo mollo, on va laisser faire autant que ça peut. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu dans cette situation. Voilà, hein, ça va comme ça peut. On essaye d'attendre, de faire traîner les choses autant que possible. De rien changer. On va pas dire que c'est encore complètement catastrophique. Voilà, je pense que parfois il y a un peu d'exagération dans les propos qui nous sont rapportés. On utilise des problèmes très locaux, très ponctuels pour en faire une généralité. C'est un peu voilà l'inconvénient de notre société hyper dans l'information. Et puis voilà, on fait aussi en sorte que ça bouge pas beaucoup, là où même il faudrait que ça bouge.
parce qu'il y a quand même bel et bien des problèmes. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu, c'est assez curieux d'ailleurs, c'est un peu quelque chose de typiquement français. Parce que si vous regardez bien, en fait, ici j'ai la tempérance, j'ai quoi? Voilà, comme si tout en vert. Bleu, vous voyez le pot bleu, le liquide blanc, qui se déverse dans le pot rouge. Vous voyez, on a vraiment le symbole du drapeau français, bleu, blanc, rouge. On fait basculer les énergies d'un côté et de l'autre, on fait des promesses, rien n'avance. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Je dirais que moi, ces 15-20 dernières années sont vraiment assez typiques de ce qui s'est passé, donc qui a emmené cette dégradation de système. Et cependant, on va aller vers quelque chose quand même qui va s'arranger, à mon sens, et avoir vraiment un départ. Il y a vraiment quelque chose, et en fait, on a cette impression que rien ne bouge. Effectivement, concrètement, sur le terrain, rien ne bouge. En arrière-plan, il y a quand même des choses qui sont en train de se restructurer, de s'organiser. Peut-être certaines alternatives de santé, alors c'est un peu compliqué, hein. Moi je m'intéresse beaucoup à la santé naturelle. Faut savoir que tous les gens qui essaient de pratiquer autre chose que cette médecine allopathique que nous connaissons sont vite embêtés par tout un tas de problèmes juridiques et tout, parce que voilà, il y a un peu de monopole des médicaments, des choses comme ça. Alors après, d'un sens, c'est un peu aussi, enfin, ça a un côté positif aussi, hein, ça évite tout un tas de dérives, de choses un peu farfelues, quoi. Mais parfois aussi, il y a une fermeture de ce milieu, il y a une fermeture totale à d'autres pratiques de santé qui existent dans d'autres pays, voilà, ou même dans d'autres pays d'Europe. Donc, je pense quand même qu'à un moment donné, on va arriver à quelque chose de globalement beaucoup plus équilibré, au lieu d'avoir un petit peu des différentes pratiques médicales et différents types de médecine qui s'opposent et qui, franchement, voilà, ça marche dessus. Il y a quand même une qui prédomine dans notre pays. On va arriver quand même à des choses beaucoup plus harmonisées, tout simplement aussi par la pression populaire, parce que de plus en plus, nous sommes toutes et tous de plus en plus instruits aujourd'hui, donc nous sommes de plus en plus préoccupés de notre santé, et notre curiosité naturelle nous pousse à essayer de découvrir des méthodes de soins un peu alternatives, et nous permet de découvrir aussi d'être mieux informés sur ce que nous consommons comme médicaments, nous permet de mieux être informés sur ce qui se passe ailleurs, et ce qui pourrait nous être bénéfique, et donc plus personne n'a envie forcément d'avaler la pilule magique aujourd'hui, plus tout le monde, enfin une majorité de personnes aujourd'hui, il y a un éveil de conscience, essayer d'avoir une forme de protocole dans sa santé, c'est-à-dire quelque chose de plus global. Voilà, on surveille notre alimentation, on surveille beaucoup plus notre forme physique, voilà, un peu, on sait tous avoir de l'activité physique, plus ou moins. On surveille ce qu'on mange, bien entendu, ce que je vous le disais, pardon, on surveille ce qu'on respire autant que possible. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de prise de conscience collective que notre santé, ça ne tient pas à une pilule magique, mais plutôt à tout un tas d'actions qui se complètent les unes les autres. Et donc on va arriver comme quelque chose de beaucoup plus positif que ce qu'on a connu ces derniers temps. Je pense que par rapport au système de santé aussi, il y a des choses qui vont se mettre en place pour arriver à quelque chose de plus zen. Je pense que les solutions, vraiment, par rapport à ce que nous semble vouloir dire le tarot, les solutions sur les cartons, ils existent depuis longtemps en fait. Mais on a essayé de faire traîner le truc le plus longtemps possible. C'est un peu une spécificité française de nos sociétés très matérialisée, très industrielle, très occidentale, où tant qu'on peut faire perdurer certains intérêts le plus longtemps possible, alors là on bouge rien, on change rien. Tant qu'on peut faire marcher le truc le plus longtemps possible, on change rien. Je pense que les solutions, ce que nous semble vouloir dire le tarot, hein, voilà, c'est toujours sous réserve. Hein. Je rappelle quand même que pour les éternels trolls, que la voyance ne sont que des prédictions, nous n'avons pas la prétention d'affirmer des choses. Mais voilà, ce que semble vouloir suggérer le tarot, c'est qu'il y a tout un tas de solutions qui existent, donc pas d'affolement. On n'a pas un système de santé qui est en train de complètement s'écrouler, qu'on va se retrouver avec rien demain. Il y a des choses dans les cartons, mais voilà, qui pourraient déjà être mises en place, mais qui traînent, et puis finalement, je pense quand même qu'on va arriver à quelque chose de beaucoup plus global que cette médecine unique qui tiendrait à une pilule ou systématiquement bistouri. C'est plus dans on va prendre l'individu plus dans sa globalité, beaucoup plus dans son ensemble, la santé de l'individu beaucoup plus dans sa globalité, dans son ensemble, que voilà le traitement un peu symptomatique que ce que l'on connaît aujourd'hui. Bien entendu, je ne suis pas médecin, mais voilà, on va laisser les spécialistes mettre tout ça en place avec le temps. Et je pense qu'on aura quand même de plus en plus de personnes qui auront de différents domaines d'activité, un peu à l'image finalement de nos pharmacies où
Vous connaissez tous des pharmacies forcément. Si vous regardez bien dans les pharmacies, il y a toujours cet espace médicaments, voilà, distribué uniquement sur ordonnance par des médecins, des pharmaciens pardon, qui sont très compétents. Et puis de plus en plus, vous voyez, on voit des espèces d'espaces bien-être où on retrouve des plantes, des huiles essentielles, vous voyez, qui sont aussi des petites médecines alternatives, mais qui sont aussi vendues dans des cadres de praticiens compétents. Si vous demandez des conseils à un pharmacien sur l'huile essentielle, il va être par exemple capable de vous les donner, quoi. Et je pense que on doit arriver, et c'est ce que semble nous dire le tarot, et on va arriver à ce que la médecine, globalement, prenne plus en compte ce type d'alternatives ou de compléments médicaux que finalement on utilisait autrefois, hein, les médecins autrefois vous prescrivaient des inhalations quand vous aviez un rhume, vous voyez, on respirait. Aujourd'hui, c'est quasiment plus jamais, quoi. Et voilà, je pense qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus global, c'est ce que semble nous dire. J'ai pas, pour l'instant, par rapport à ce qu'on peut voir dans les hôpitaux, on sent quand même que ça reste douloureux aujourd'hui. On tente de faire des accords, on tente de faire des compromis. On sent forcément, il y a des grèves depuis quelques mois, on tente d'avoir des personnels, on tente aussi, enfin comment je voulais dire, on tente de revenir dans un système qui fonctionnait autrefois. Voilà. J'ai du mal à trouver exactement les mots pour vous expliquer ça. Vous voyez, j'ai le soleil qui apparaît, on cherche voilà, des accords, donc vous voyez, on essaie de trouver des accords, on essaie de trouver des finances pour avoir du personnel, pour pouvoir continuer les protocoles de soins qui sont en place et qui sont nécessaires, hein, bien entendu, et il est sans doute, sans aucun doute nécessaire d'apporter des moyens humains, des moyens matériels en locaux dans ces endroits-là. Hein, je suis tout à fait, c'est vraiment le sens de ce qui est, comme vous avez exprimé aujourd'hui. Mais en même temps, voilà, dans cette demande, un peu on va continuer comme c'était jusqu'ici, c'est-à-dire on n'inclut pas justement ce que nous évoque cette première partie du tirage, on n'inclut pas cette nécessité d'inclure d'autres modes de soins, on n'inclut pas cette nécessité d'élargir le panel d'offres de soins. J'ai un peu de mal à l'exprimer parce que je suis pas du tout, moi j'ai aucune compétence médicale, donc c'est pas c'est assez délicat à expliquer. J'espère, je pense que vous comprendrez ce que j'essaie d'exprimer. Ce que veut nous dire le tarot, c'est pas juste une question de moyens pour faire plus d'opérations, pour pouvoir prescrire plus vite plus de médicaments, des choses comme ça, quoi. Ce que tente nous dire le tarot, c'est certes qu'il y a besoin de moyens, mais pas pour continuer à faire la même chose dans les mêmes conditions, même si voilà, on peut prendre en charge les patients beaucoup plus vite, bien entendu, c'est une nécessité, mais il est nécessaire peut-être aussi d'ouvrir les esprits, d'ouvrir le champ des possibles, de aussi recruter des personnels avec des compétences diverses, variées, différentes et complémentaires pour que voilà, l'offre de soins soit la plus complète possible. Donc il est nécessaire d'avoir beaucoup plus de moyens, ça c'est un fait. Encore, le tarot dit, voilà, ça se discute, donc sans doute qu'il y a des endroits où il y a des moyens nécessaires et des endroits où il n'y en a infiniment pas assez. Mais ce que semble aussi nous dire le tarot avec le jugement, c'est voilà, il est temps aussi de faire un peu le point sur notre système. C'est pas toujours les choses comme elles ont été abordées jusqu'ici. Il est temps qu'il y ait aussi une prise de conscience. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que c'est de nous dire le tarot aujourd'hui, que on doit aussi arriver à soigner autrement. Voilà, on doit aussi arriver à prendre en charge les patients, à offrir différents types de soins, différentes choses complémentaires, avoir une vision beaucoup plus large de la santé de l'individu, là aussi sur les établissements de soins, en particulier les hôpitaux, et pas seulement dans les cabinets médicaux ou simplement dans les officines des pharmaciens. Pour moi, par rapport à la question type, est-ce que les choses vont changer, est-ce que les choses vont évoluer, on a une réponse positive, mais on sent quand même qu'il y a une certaine lourdeur, qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à discuter, une prise de conscience différente, et je sais que ça peut sembler très osé, je sens que je vais encore me faire troller à fond sur cette vidéo, bien que moi je ne prenne pas parti, hein, j'explique juste ce que dit le tarot. Bien sûr, moi-même de tout cœur, je souhaite que tout se passe mieux le plus vite possible pour tous les gens qui sont malades, que ce soit vous, que ce soit moi ou un de mes enfants demain.
ou même aujourd'hui, hein, voilà, je souhaite que tout se passe au mieux pour tout le monde, mais on sent quand même que la problématique n'est pas seulement une question de quantité de personnel, de quantité d'établissement. On sent que derrière ça, ce que tente de nous dire le tarot, ce que tente de nous dire un peu l'univers, hein, c'est que il faut qu'on considère tous et tous, alors individuellement nous-mêmes, mais aussi tout notre système de santé, commence à considérer la santé, la médecine, le fonctionnement humain d'une façon beaucoup plus globale, et qu'il ne suffit pas d'ouvrir 50 cabinets médicaux dans une commune de 100 habitants, il ne suffit pas d'ouvrir 50 hôpitaux pour 1000 habitants, vous voyez, il ne suffit pas de mettre 500 personnels dans un hôpital d'une ville de 10 000 habitants pour que ça résolve tous les problèmes sous-jacents liés à la santé et à la prise en charge des malades. Donc voilà, il y a des choses qui sont quand même dans les cartons, il y a une prise de conscience, je pense qu'à un certain niveau, les gens qui nous dirigent, qui pilotent tout ça, en ont conscience, mais après voilà, il y a toujours une histoire de lobby, de gens qui font pression pour un truc, pour des intérêts personnels, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, et puis d'autres qui ne savent pas du tout. Et puis, donc vous voyez, il y a toujours ce problème, on parle beaucoup en France, on agit assez peu, hein, je reviens tout à l'heure. Je reviens sur voilà, la tempérance, hein, tout à l'heure, vous savez, le fameux bleu, blanc, rouge, hein. C'est pas typique à la santé, c'est un peu dans tous nos domaines comme ça. Et voilà, donc ça va bouger, mais il va falloir encore pas mal de temps, à mon avis. Et par contre, on va arriver, voilà, il va falloir que je continue un peu, parce que j'ai l'impression de vous prendre beaucoup de temps et pas vous dire grand-chose au final, mais c'est un peu compliqué à exprimer. On va arriver vraiment à un véritable changement, hein, vous voyez, j'ai vraiment l'arcane, la mort qui est ici. Donc il annonce vraiment un grand coup de balai, donc on va vraiment avoir un gros changement, et d'ailleurs, vous voyez, je viens de sortir, vous voyez, j'ai sorti aussi la maison de Dieu, là, voilà, ça a complètement tout explosé, et ça confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure, que notre vision, la vision qu'on a depuis 40, 50 ans de la santé, vous voyez, très, vas-y je t'opère, vas-y je te file du médoc, je te perfuse à fond, tout ça va exploser. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de tout ceci, hein. Loin de moi cette idée, bien entendu, mais on va devoir changer ce carcan très fermé, vas-y je te pique, vas-y je t'infuse, vas-y je te découpe, voilà, il y a quelque chose qui est en train de complètement changer profondément, mais le passage est un peu délicat et difficile, hein. Voilà, je viens de sortir ça, vous voyez, j'ai la lune qui est sortie, on sent quand même que c'est compliqué à faire, et puis c'est difficile de changer les méthodes, les moyens, ça a un coût aussi. Faut pas se tromper, bien entendu, on peut pas... il y a des choix à faire aussi médicaux, la science a escalé, elle évolue bien entendu, mais on peut pas dire par exemple demain on soigne plus telle maladie, ou on n'opère plus telle ou telle chose de telle ou telle manière, au profit de quelque chose de beaucoup plus simple qui paraîtrait plus naturel, et puis s'apercevoir 10 ans ou 20 ans après que on a causé une catastrophe, et vice versa d'ailleurs aussi. Donc c'est pas très facile de faire évoluer les choses, ça prend beaucoup de temps, on doit quand même, bien sûr, il s'agit de santé humaine, et donc tous les gens qui travaillent, qui sont des spécialistes dans le domaine, qui font des recherches, des études sur voilà, l'évolution de la médecine, ce qui est faisable et pas faisable, ont besoin de beaucoup de recul, pour voir si effectivement ce qu'on a fait dans l'année N, 5 ans après, si ça a apporté une amélioration, une évolution, ou si c'est une catastrophe pour l'humanité. On le voit d'ailleurs avec des médicaments, voilà, à une certaine époque, on prescrivait des médicaments à des personnes, c'était la panacée, c'était le médicament merveilleux, puis on s'aperçoit au bout de quelques années que c'était finalement une catastrophe, quoi. Vous voyez, et c'est la même chose, il pourrait se produire la même chose d'ailleurs avec tout autre remède, hein, des remèdes naturels, on pourrait se dire, oh c'est génial, c'est super, il n'y a plus besoin d'avaler les médicaments, et puis finalement s'apercevoir au bout de quelques mois, quelques années, que c'était une catastrophe sanitaire, et que c'était vraiment une très mauvaise idée. Donc forcément, avant de pouvoir valider certains protocoles de soins, faire certains protocoles de santé, il est nécessaire, et c'est quand même comme ça que ça fonctionne, et heureusement, de pouvoir valider que ça fonctionne ou pas, que c'est un bien, ou ça apporte un plus, et non pas un négatif. Et donc, bien entendu, aussi, ça engendre tout un tas d'investissements, d'orientation de politique de santé, ça engendre aussi la formation des personnels, ça implique aussi
la déformation pour reformation du personnel, parce que quand vous avez été habitué pendant 20 ans, 30 ans à travailler de telle ou telle manière dans un carcan bien cartésien, et que brusquement on vous dit qu'il faut faire autrement, vous voyez, ça ne doit pas être aussi évident que ça. Donc il va y avoir des évolutions, on va avoir des changements profonds, je pense qu'il y a quand même des moyens qui vont être mis en œuvre, mais il ne s'agit pas, voilà, forcément ce que nous dit le tarot aujourd'hui, on va voir comment ça va évoluer dans le temps, hein. Quand même des gens qui ont la politique de santé entre les mains, et pour ceux qui sont, désintéressés, qui font ça vraiment de façon très humaine et très humanitaire, voilà, donc on va forcément amener des choses positives dans le domaine, mais comme je vous le disais, voilà, ça c'est long, il y a quand même pas mal d'études pour voir si c'est faisable, si ça apporte un bénéfice pour la santé humaine, et puis il y a tout un tas de mentalités, de lobbies qu'il va falloir changer, donc ça prend beaucoup de temps, et bien sûr il y a des investissements lourds à faire derrière. Donc voilà, ce que tente nous dire le tarot, c'est que oui, il va y avoir des changements, oui, il va y avoir des moyens, mais ça sert à rien finalement d'aller dans la continuité, voilà, d'aller dans la continuité de ce qu'on a tendance à faire depuis 40, 50 ans. Il y a une nécessité, un besoin de prendre l'individu beaucoup plus dans sa globalité, dans sa santé, beaucoup plus dans sa globalité. Nous sommes tous finalement un peu acteurs de notre santé au quotidien. C'est vrai qu'on a tendance parfois, pour certains d'entre nous, et parfois sans en avoir vraiment conscience, hein, et sans faire exprès, à négliger notre santé au quotidien, à s'inquiéter de notre santé que quand on est malade et qu'on doit aller chez notre médecin. Et donc voilà, ce que semble aussi nous dire le tarot, c'est que en ayant conscience que nous sommes acteurs de notre santé, en prenant soin de notre santé au quotidien, et non pas simplement quand on commence à pas aller bien et aller chez le docteur, voilà, on serait peut-être beaucoup moins malade, ou beaucoup moins gravement, et on aurait peut-être moins besoin de solliciter de façon intensive ceux qui nous accueillent quand ça va mal. Donc voilà, c'est un peu une responsabilité collective, et donc oui, on va avoir une amélioration de notre système de santé. Notre santé n'est pas en danger en tant que telle, mais ça implique de très 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 gros changements. Je ne m'attendais pas, en attaquant ce tirage d'ailleurs, à ce qu'il soit aussi long et aussi complexe à expliquer. Mais voilà, c'est pas qu'une question de mettre 200 personnes de plus par hôpital, ça ne suffira pas à résoudre nos problèmes de santé, à améliorer notre système de santé. Voilà, c'est ce que semble me dire les choses. Alors bien sûr, il y a besoin de personnel, c'est un peu urgent parce que en même temps, il faut comprendre que les implications, les changements dont je vous ai parlé, de la globalité de la prise en charge, de la compréhension de notre santé, quelque chose de très lourd et très long à se mettre en place, et il y a aussi au quotidien l'urgence, hein. On peut tous avoir des accidents, faire une crise cardiaque, avoir un accident de la route, et donc c'est le système actuel qui doit prendre ça en charge, donc les personnels sont effectivement épuisés, manque de moyens, et donc il est quand même assez urgent d'apporter dans un premier temps cette aide, voilà, cette aide. Mais la résolution profonde du problème passe par quelque chose de beaucoup plus global, et on n'y coupera pas de toute façon. Et donc, il ne suffit pas, voilà, je dirais, si on veut, pour la pérennité de notre santé, il ne suffit pas de mettre des moyens à disposition démesurés, ça va pallier, ça va apporter la rustine nécessaire sur le moment, voilà, c'est comme si vous crevez au bord de la route, allez, on met la bombe anti-crevaison pour pouvoir rejoindre le garage le plus proche dans des conditions assez sereines, ou pouvoir rentrer chez soi. Mais voilà, la bombe anti-crevaison elle-même ne va pas résoudre définitivement le problème, et il est quand même nécessaire, d'après ce que nous semble nous dire le tarot, d'envisager notre santé d'une façon beaucoup plus globale. Bon, écoutez, je sens que je vais me faire troller à fond sur cette, sur cette vidéo. Voilà, je ne fais qu'interpréter ce que nous dit le tarot. En tout cas, si vous avez un commentaire à mettre, ça peut être intéressant, n'hésitez pas. Si vous avez envie que j'aborde certains sujets autres que tout le temps politique et polémique, ça me fera plaisir de le faire aussi en fonction de mon temps disponible. Et puis si vous avez des questions personnelles, vraiment des sujets personnels, vous avez besoin de prendre des décisions, vous, je propose toujours mes consultations de voyance guidance, donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos contacts qui vous pensez pourraient être intéressés par le sujet. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée.